Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma méthode infaillible pour trouver les meilleures idées de business rentables. On en parle après le jingle. La plupart des jeunes, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, la première question qui se pose, c'est quelle idée de business ils vont lancer. Quelle est la meilleure idée de business qu'ils puissent avoir, l'idée qui va leur permettre de gagner 1 million en une semaine, etc. Jusqu'au point où ça devient une excuse pour certains pour ne pas se lancer. Tu vas demander à une personne qui avait l'intention de se lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas lancé? Et il te dit qu'il n'a pas encore trouvé l'idée de business qui va vraiment lui permettre de réussir. C'est un perdant, c'est une excuse et c'est tout simplement de la procrastination. Au lieu de saturer votre esprit et votre tête à chercher la meilleure idée de business à lancer, faites plutôt ceci. Je vais vous présenter ma méthode. La méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo qui va vous permettre de générer des idées de business pertinentes et rentables est très simple. Au lieu de chercher des idées de business, on va plutôt chercher des problèmes. Donc, on va chercher des problèmes que beaucoup de personnes ont ou encore des problèmes qui affectent une certaine catégorie de personnes. Puis, on va chercher la solution à ces problèmes-là et on va vendre cette solution aux personnes qui en ont besoin. Voilà ma méthode. Car, quand on y réfléchit bien, un business, c'est quoi? C'est tout simplement une solution à un problème. Si vous regardez les business autour de vous, vous allez vous rendre compte que un business est tout simplement une solution à un problème. Ça répond à un besoin bien précis chez une catégorie de personnes. Donc, au lieu de chercher des idées de business, cherchez plutôt des problèmes. Ça va se passer en 3 étapes. La première étape, c'est chercher un problème. La deuxième étape, c'est trouver la solution à ce problème. Et la troisième étape sera de vendre cette solution aux personnes qui ont ce problème. Passons à la première étape, chercher un problème. Alors, comment identifier un problème dont souffre une catégorie de personnes dans la société? C'est très simple. La première méthode, c'est tout simplement regarder vos problèmes à vous. Quels sont vos propres problèmes? Vous qui regardez cette vidéo, vous avez sûrement des problèmes. Posez-vous la question, quels sont mes problèmes? Notez les problèmes que vous avez vous-même dans votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe. Notez tous vos problèmes personnels. Voilà la première méthode pour avoir des problèmes. La deuxième méthode, c'est tout simplement de regarder autour de vous. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute quand les gens se plaignent. Soyez à l'écoute quand les gens vous confient leurs problèmes. Parce que ça peut également vous donner des idées de business. Oui, toutes les personnes qui se plaignent chaque jour. Les gens se plaignent au quotidien chaque jour. Dorénavant, soyez attentifs à toutes ces plaintes-là et notez les problèmes que les gens ont. Prenez un carnet et commencez à noter les problèmes que les gens ont. Que ce soit vos problèmes ou les problèmes des autres. Ça peut vous donner des idées de business. La troisième méthode, c'est tout simplement en utilisant Internet. En utilisant un outil comme ChatGPT. Vous partez tout simplement sur ChatGPT, vous tapez quels sont les problèmes que rencontrent la plupart des personnes en Afrique, par exemple, si vous êtes en Afrique. Ou alors dans un domaine bien précis, quels sont les problèmes que rencontrent les gens dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine du marketing digital, peu importe le domaine, vous précisez même le domaine si ça vous arrange. Et là, ChatGPT va vous fournir les différents problèmes que les gens ont dans ce domaine bien précis. Et en fonction de ces problèmes-là, vous pouvez déjà chercher quel est plus adapté pour vous, sur quel problème vous voulez vous concentrer afin de proposer une solution. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, passons à la deuxième étape. La deuxième étape sera de trouver une solution. Là, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est soit vous mettez en place la solution vous-même, c'est-à-dire si vous avez des ressources, les ressources nécessaires, les connaissances nécessaires pour mettre en place la solution, vous pouvez le faire vous-même. Mais supposons que vous n'avez pas les ressources nécessaires, que ce soit les ressources financières, que ce soit la connaissance, que ce soit la compétence, vous n'avez rien, vous n'avez pas les ressources pour mettre en place la solution. Alors là, vous allez vous positionner comme un intermédiaire. C'est-à-dire, vous allez trouver les personnes qui ont déjà cette solution ou alors qui ont déjà la ressource pour pouvoir apporter la solution et vous allez faire un partenariat avec eux. Vous allez agir comme un intermédiaire.
Votre rôle en tant qu'intermédiaire sera de trouver les clients. Vous allez chercher les clients et vous allez les recommander à la personne qui a la solution. La personne qui a la solution va livrer la solution au client et vous aurez votre commission. On appelle encore ce business model l'affiliation. Donc, être payé sous commission par rapport aux ventes ou alors aux clients que vous apportez à une entreprise ou alors à une entité, vous êtes payé par commission. Donc, voilà les deux manières de procéder. Soit vous proposez votre propre produit ou service, donc vous créez votre propre solution, soit vous cherchez quelqu'un, si vous n'avez pas les ressources nécessaires, vous cherchez quelqu'un qui a la solution. Ensuite, vous cherchez tout simplement les clients pour payer la solution et vous aurez votre commission. Vous aurez votre part du gâteau. Voilà les deux manières de procéder. Que vous ayez des ressources ou pas, vous voyez que c'est à la portée de tous. Vous n'avez pas besoin d'un capital. Vous pouvez vous positionner en tant qu'intermédiaire, même avec 0 francs CFA. Vous êtes juste là comme un intermédiaire entre le client et la personne qui a la solution. Vous êtes là pour résoudre un problème. Vous cherchez la personne qui a la solution à ce problème, puis vous cherchez les clients. Dès que les clients achètent, vous avez votre commission tranquille. Il y a des personnes qui se font beaucoup d'argent avec ce business model. Et ça peut se faire dans tous les domaines confondus. Tout le monde veut vendre des produits et des services. Si vous apportez des clients à un particulier ou à une entreprise, il ne va pas hésiter à vous récompenser pour cela. Tout le monde cherche des clients, tout le monde veut augmenter son chiffre. Donc, le fait de vous positionner uniquement en tant qu'intermédiaire, même si vous n'avez aucune ressource, peut vous permettre de gagner de l'argent. Tant que vous comprenez déjà le business model, vous savez que vous êtes là pour résoudre un problème précis, vous proposez des personnes qui peuvent résoudre ce problème pour vos clients, vous n'aurez aucun souci à vous faire de l'argent. Donc ça, c'est les deux méthodes pour trouver la solution au problème que vous avez cherché. Donc, la troisième étape maintenant sera de chercher les clients. Parce que après avoir identifié le problème que vous voulez résoudre, après avoir trouvé la solution à ce problème-là, il faut maintenant vendre cette solution. Vous allez vendre cette solution sous forme de produit ou encore de service. Et c'est ce produit ou ce service que vous allez vendre aux personnes qui ont le problème que vous résolvez. Vous allez aller chercher ces personnes-là, que ce soit dans vos contacts, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, avec la publicité. Vous allez utiliser tous les moyens de communication possibles pour pouvoir toucher les personnes qui ont le problème afin de leur proposer votre offre, votre produit ou encore votre service. Ceux qui seront intéressés vont acheter et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. C'est tout. Là, vous avez votre business. Là, vous avez un business qui tourne de manière très simple. C'est comme ça que vous pouvez avoir des idées de business rentables. Donc, au lieu de passer votre temps à chercher les meilleures idées de business, cherchez plutôt des problèmes. Cherchez des problèmes dont beaucoup de personnes souffrent, des problèmes qui sont assez connus, des problèmes que des gens sont prêts à dépenser de l'argent pour pouvoir résoudre ce problème, puis trouver la solution et vendre la solution à ces personnes-là. Là, vous avez déjà votre business. Et vous pouvez faire ça dans plusieurs domaines différents. Donc, mettre sur pied plusieurs business comme ça différents. C'est ma méthode à moi. C'est comme ça que moi je procède pour avoir des idées de business rentables. Et ça marche. Si vous utilisez cette méthode, ça va également marcher pour vous parce que tout le monde veut résoudre ces problèmes. Il n'y a personne à qui vous allez proposer une solution à un de ces problèmes et il ne va pas vouloir résoudre. Donc, c'est la meilleure façon de lancer un business rentable. Trouver un problème dont souffre une catégorie de personnes, trouver la solution à ce problème, puis vendre cette solution aux personnes qui ont ce problème. Là, vous avez un business rentable qui tourne. Donc maintenant, la prochaine chose à faire, c'est de tout simplement aller mettre en pratique ce que je viens de partager avec vous. Si vous voulez avoir un plan d'action concret sur comment lancer un business en ligne rentable, j'ai fait une masterclass sur les 7 étapes clés pour lancer un business en ligne rentable. Le lien est dans la description. C'est une masterclass gratuite. La seule chose à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description ou dans les commentaires pour vous enregistrer afin d'accéder à cette masterclass. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous aider et que vous allez mettre en pratique ce que j'ai partagé avec vous parce que c'est une méthode approuvée et c'est une méthode qui marche. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Au départ, vous.